Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Notre message et notre thème de ce jour, c'est qui ne risque rien n'a jamais rien. Amen. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Frères, vous avez certainement entendu cela quelque part, mais nous allons nous appuyer également sur la Bible pour étayer nos dires, pour vous expliquer ce pourquoi nous parlons ainsi. Mais avant de le faire, nous allons gentiment baisser nos yeux, nous allons prier et recommander ce moment à la gloire de notre Seigneur Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, te disons merci. Merci pour ce temps que tu disposes, pour ce temps que tu permets, afin que nous soyons éclairés, afin que nous soyons vraiment dans la logique de ta volonté. Seigneur, ce que tu veux pour nous, c'est que nous soyons heureux, c'est que nous soyons à l'aise, c'est que nous soyons dans le bonheur. Mais ce bonheur passe par des conseils, ce bonheur passe également par ta parole, Seigneur, parce que ta parole est une lampe sur notre sentier. Merci, viens éclairer la lanterne de chacun de nous, viens nous donner de comprendre ce que tu veux pour nous, Seigneur. Donc, comme je disais, notre thème de ce matin, ou selon le temps que vous nous prenez, Amen, qui ne risque rien n'a jamais rien. Et ça, c'est bibliquement vérifié. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois 7, à partir du verset 1. Je vais lire la parole de Dieu, et on va la lire ensemble. Prenez votre Bible depuis chez vous, on va lire ensemble la parole de Dieu. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y attend aucune voix d'homme. Et il n'y a que les ânes attachées et les tentes comme elles étaient. La Bible est toujours d'actualité. Dieu ne change pas. Dieu est immuable. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Il n'y a point d'ombre de variation en lui. Voici une histoire qui se produit au temps d'Élisée. Et cela se déroule en Samarie. La Samarie était frappée d'une famine. Et en même temps, la Samarie était assiégée par les Syriens. C'est-à-dire que les Syriens avaient bouché toutes les voies de sortie. Les Syriens avaient carrément entouré la Samarie. Donc, le peuple ne pouvait pas se réjouir, ne pouvait pas également
vivre heureux parce qu'il y avait une sorte d'embargo qui leur était imposé. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Voyez, Élisée va dire au roi que Dieu annonce un temps de rafraîchissement, un temps d'approvisionnement, un temps où la nourriture va visiter la Samarie. Alors l'officier qui était là va dire, même si Dieu ouvre une fenêtre, pareille chose arriverait-elle, c'est-à-dire qu'il ne croit même pas en ce que Dieu va le bénir. Et dommage, mais il y a certaines personnes qui ne croient pas que Dieu est capable encore de les visiter. Dieu est capable encore de faire ce qu'il a fait dans le temps ancien. Laissez-moi vous dire, avant de commencer, je vous ai dit que le Dieu, comme je sais, est un Dieu humiliable, un Dieu qui ne change pas. Il n'y a point de nombre de variations en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi il dit, je suis. C'est son nom. Il n'est ni conjugué au passé, ni au futur, il est conjugué au présent. La même chose qu'il a fait pour nos patriarches, pour nos ancêtres, il le fait encore pour nous. Dieu est capable de le faire. Donc, il ne croyait pas. Alors, Élisée lui a dit, cette chose se produira, mais toi, tu ne mangeras pas les fruits parce que tu n'as pas cru. Bien-aimés, croyons en Dieu et croyons en ce qu'il est capable de faire pour nous. Car la Bible dit, tout est possible à Dieu. Alléluia. Donc, voilà. Il annonce la provision. Mais comment cette provision va nous visiter? Vous savez, il y a des familles, dans toutes les familles, il y a la provision qui est déclarée pour tout le monde. Il y a la provision qui est déclarée sur la vie de la famille. Mais par qui cette provision va passer pour alimenter la famille? Par qui cette provision va passer pour que la famille soit bénie? Parce qu'il y a toujours quelqu'un dans la famille que Dieu a visité, qui sera le pilier et qui va attirer tous les autres afin de bénéficier de la bénédiction de Dieu. C'est toujours comme ça. Alléluia. Donc Dieu comme ça, Dieu travaille. Dieu a dit qu'ils seront bénis. Ils auront la nourriture. Mais comment ça va se faire? Vous savez, les Syriens en ce temps étaient ceux qui dominaient politiquement. Dans les années 312 avant Jésus, étaient ceux qui dominaient politiquement. Et on les appelait les Aramiens. Et c'est eux d'ailleurs qui vont... La Bible est parsemée aussi de passages en aramien. La Bible est écrite en 3 langues, en hébreu, en grec et en aramien. La quasi-totalité de l'Ancien Testament est écrite en hébreu. La quasi-totalité du Nouveau Testament est écrite en grec. Mais il y a des textes aramiens. Les Syriens vont assiéger la Samarie. Mais voilà un fait qui va me faire plaisir, un fait qui va m'étonner, c'est qu'à l'entrée de la ville, se trouvaient 4 lépreux. 4 lépreux. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient à l'entrée de la ville? Quand vous lisez Lévitique 13, le verset 1 jusqu'au verset 46, vous voyez la condition du lépreux. Quand tu es atteint d'une lèpre et que la lèpre est avérée, on te met à l'écart, on te marginalise. Tu n'as plus droit de venir avec les autres. Sinon, tu risques de contaminer les autres. C'est-à-dire que tu es considéré comme un être impur. En l'impureté, en ce temps-là, les Juifs ne jouaient pas avec. Tu es carrément marginalisé, tu es carrément écarté. Et c'est comme ça qu'ils étaient à l'entrée de la porte. Ils ne pouvaient pas rentrer en Samarie. Ils ne pouvaient pas non plus aller de l'autre côté parce que les Syriens, ils risquent de mourir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont resté là. Mais voici une prophétie qui est annoncée. Une prophétie qui est lancée. Une parole qui est lancée. Croyez-moi, Dieu a lancé des prophéties pour chacun de nous. Dieu a lancé des paroles pour chacun de nous. La bénédiction de Dieu est activée dans nos vies. Frère, il te suffit seulement de croire et de marcher selon cela. Voici des lépreux qui sont là, au bord de la porte, au bord de la ville, mais qui ne peuvent rien décider parce qu'on les considère comme des parias. Qui ne peuvent rien décider parce qu'ils ont été marginalisés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se sont assis et ils ont commencé à se poser des questions l'un et l'autre. L'autre a dit, mais attends, si nous restons ici, si nous continuons de demeurer ici, nous allons mourir. Mais si nous allons aussi dans notre camp, là-bas aussi, on risque de nous détruire. Alléluia. Parce que c'est eux qui nous ont marginalisés. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Bien aimé, j'ai dit qui ne risque rien n'a jamais rien. Comprenez une chose, pour que les choses puissent changer dans votre vie, ça commence d'abord par vous-même. Ça commence d'abord par vous-même. Si vous-même, vous ne vous décidez pas, personne ne prendra la décision pour vous.
Si vous-même, vous ne vous levez pas, personne ne le fera à votre place. Bien-aimé, crois-moi, le déclic commence d'abord par ton esprit. Le déclic commence d'abord en toi-même. Constate ta vie. Regarde un peu ta vie. Est-ce que ta vie te plaît? Est-ce que la façon dont tu marches, est-ce que c'est une bonne façon? Est-ce que ta vie est bonne? Tu es dans une bonne situation? Quand ce n'est pas le cas, lève-toi, frère. Révolte-toi, bien-aimé. La révolution commence dans l'esprit. Quand je parle de la révolution, je parle de l'éveil de conscience. Je parle de ta mentalité. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses autour de toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas que ta situation soit toujours similaire? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ta situation soit toujours bonne? Mais pense à changer les choses autour de toi. Ils ont dit, mais si nous restons ici, nous allons mourir. Ça veut dire, si nous restons dans notre condition de lépreux, nous allons mourir. Si nous allons aussi dans notre camp, nous allons aussi mourir. Parce que dans notre camp, il y a la famine. Dans notre camp, ça ne va pas. Bien aimé, regarde, très souvent, les gens qui parlent de vous, très souvent, les gens qui vous critiquent, très souvent, les gens qui vous insultent, ne sont pas mieux que vous. Croyez-moi. Parce que quelqu'un qui va au travail le matin, qui rentre le soir, n'a pas le temps de parler de son camarade. N'a même pas le temps de parler de son ami. Parce que quelqu'un qui est occupé n'a pas ce temps-là, bien aimé. Alléluia. Et quand on parle de vous, sentez-vous heureux. Parce qu'on ne jette pas des pierres sur les mangues qui ne sont pas mûres. On jette des pierres sur les mangues qui sont mûres. C'est parce que tu as de la valeur que l'on parle de toi. C'est parce que tu as de la valeur que l'on te considère. C'est parce que tu as de la valeur que l'on t'attaque, bien-aimé. Alléluia. Ils étaient là, ils ont dit non, mais si nous restons ici, nous allons mourir. Quelque chose doit se produire en toi. Pour que ta vie change, il y a une première chose à faire. Commence à te révolter dans l'esprit. Commence à changer ta mentalité. Commence à changer ta vision. Commence à changer les choses dans ta vie. Les gens les considéraient comme des lépreux, mais eux ils ont dit, nous n'allons pas rester dans cette position. Peu importe l'étiquette qu'on t'a donnée, tant que tu n'as pas considéré ces choses dans ton esprit, ça ne marchera pas. Mais les gens disent que toi, tu es un bon à rien, qui dit, ouais, d'accord, on a dit comment je ne peux rien faire, bon, d'accord, alors d'accord. Non! Ce que eux, ils pensent, n'est pas ce que Dieu pense de toi. Ce que eux, ils croient, c'est parce que Dieu croit sur toi. Dieu croit que tu es capable. Dieu croit que tu peux y arriver. Dieu croit que tu peux changer les choses autour de toi. La Bible dit quoi? La Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais dans la véritable version, c'est écrit, lève-toi et sois éclairé car la lumière est en toi. Mais regardez, la CIE vient et elle a fait déjà son branchement. Tu as ton compteur, tu ne dois pas à la compagnie. Mais pour qu'il y ait le courant chez toi, il te suffit seulement d'activer l'interrupteur. Il te suffit seulement de brancher quelque chose et tu verras si le courant n'est pas là. Dieu a tout disposé pour toi. Mais ce que Dieu demande, il faut activer les choses. Ne t'assois pas pour que tout se décide. Ne t'assois pas pour que les hommes prennent des décisions pour toi. Non, ils ont pris des décisions pour eux. Ils sont venus à la porte. Mais eux-mêmes, ils ont compris qu'ils doivent prendre leur destin en main. Eux-mêmes, ils ont compris que les choses doivent changer. Bien-aimés, ils disent non, nous n'allons pas rester ici. Si nous restons ici, nous allons mourir. On refuse de le faire. On refuse. Non, mes parents, c'est-à-dire que c'est à cause de mes parents, ils n'ont rien fait. Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Oui, papa ne t'a pas mis à l'école. Oui, maman ne t'a pas mis à l'école. Oui, ils n'ont absolument rien fait pour toi selon toi. Mais papa et maman ne t'ont pas fait du mal parce qu'ils ne t'ont pas avorté. Alléluia. Ils t'ont fait venir au monde. Bien-aimé, bats-toi. Afin de donner un nom à ta famille. Bats-toi afin de changer les choses autour de toi. Mais si toi tu ne fais rien, alors c'est toi qui auras échoué. Non pas papa, non pas maman. Toi tu auras échoué. Alléluia. Nous ne resterons pas ici. C'est décidé, nous ne resterons pas ici. Ils disent quoi? Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Donc la première chose, c'est de décider. Se révolter dans l'esprit. La deuxième chose, c'est de faire le mouvement. Ils disent, allons nous jeter. Alléluia. Moi, je connais les gens, ils sont là, bon, à partir d'aujourd'hui, ma vie va changer. Et puis, ils se lèvent, ils commencent à prier. Prière, ils prient. Aïe, 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 ils prient. La prière n'est pas mauvaise, la prière est bonne. La prière est une bonne chose, c'est d'ailleurs la meilleure chose. Mais la prière doit être accompagnée par l'action. Parce que la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Bien-aimé, tu as la foi, oui, mais où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Pendant combien de temps tu pries? Pendant combien de temps on vient te dire mais que tu es béni, tu vas avancer, tu vas évoluer? Les gens gaspillent les bénédictions pour un fainéant. Les gens gaspillent les bénédictions pour un paresseux.
Les gens gaspillent les bénédictions pour quelqu'un qui ne veut rien faire. On proclame des bénédictions pour un fainéant. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. On a trop béni ta vie. Lève-toi et va-t'en. La Bible dit qu'ils se sont levés. Ils ont dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Allons nous jeter. C'est vrai que c'est eux qui ont assiégé Samarie. C'est vrai qu'ils ont toute l'armada avec eux. Ils ont une puissance avec eux. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais nous, allons nous jeter. Si nous ont tués, c'est ça, on meurt. Alléluia. Très souvent, ce qu'on considère comme géant, en vérité, n'est rien. Tu considères les choses, c'est des géants. Mais mets-toi sur le terrain, tu verras que les choses sont tellement simples que ce que toi tu as pensé, que ce que toi tu as imaginé, que ce que toi tu as calculé. Bien aimé, il y a une chose qu'il faut comprendre, tant que tu ne te lèves pas, tant que rien ne changera. On avait une chanson que nous chantions avant. On dit chacun s'assoit ainsi que Dieu le pousse. Non, c'est pas comme ça. Tu ne t'assois pas et Dieu te pousse. Non, chacun travaille et Dieu y ajoute sa touche. Amen. Ils ont dit non, allons nous jeter. La Bible dit que quand ils se sont levés et qu'ils ont décidé de partir, waouh, c'est alors que quelque chose va se produire dans le camp des Syriens. C'est alors que le miracle de Dieu va se déclencher. La Bible dit que dans le camp des Syriens, ils se sont dit mais attends, on entend des bruits de chars. On entend des bruits de chevaux. Regardez, 4 lépreux qui décident de tomber dans le camp de ceux qui assiègent. Dans le camp de ceux qui sont puissants, 4 lépreux et les gens là-bas entendent des bruits de chats, entendent des bruits de chevaux. Quand tu vas te lever, Dieu va faire entendre des bruits de géants. Dieu va entendre des bruits de phares. Dieu va entendre la puissance dans le camp ennemi. Ils vont dire, mais qui arrive? Bien aimé, ce n'est que toi, mais qui est accompagné par la puissance de Dieu. Vois comment c'est merveilleux. Tant que tu ne bouges pas, le miracle de Dieu ne peut pas se déclencher. Ce n'est pas possible. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais quand tu crois, les miracles t'accompagnent. Quand tu te lèves, les miracles t'accompagnent. Mais tant que tu es assis, Dieu te regarde. Parce que Dieu ne viendra pas décider pour toi. Dieu ne viendra pas te brigander pour dire, bon, voilà que je décide. Non, 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 non. Toi, tu veux quoi? Toi, tu veux quoi? Beaucoup sont toujours à la même position parce qu'ils refusent de se jeter. Parce qu'ils refusent de risquer. Parce qu'ils disent que si on risque là, bon, ça peut faire la même chose. Voilà nos parents qui ont fait, ça n'a pas marché. X a fait, ça n'a pas marché. Y a fait, ça n'a... Mais X et toi, vous n'êtes pas pareils. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Chacun a son empreinte. Là où l'autre a échoué, ça ne veut pas dire que moi aussi je vais échouer. Moi, je peux réussir là où il a échoué. Et je peux même mieux faire. On se donne des préjugés. Non, là-bas, quand tu vas, il faut donner l'argent pour passer le concours. Mais va te jeter. On ne sait jamais. Va te jeter. C'est un moment que ton Dieu travaillera pour toi. Dieu te dévancera et les choses seront tellement faciles que tu vas te dire, mais attends, c'est de ça qu'on me parlait depuis là. C'est cette difficulté-là. Mais en vérité, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que tu as risqué. Parce que tu t'es levé. Mais tant que tu ne risques pas, tant que tu croiras que tout est difficile. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont partis. Et les Syriens ont pris leur bagage. Et ils ont fui. Ils ont fui le camp. Ils ont fui le camp. C'est-à-dire, ils ont fui tous. Et les lépreux sont venus. Ils ont commencé à prendre la nourriture. Ceux qu'on a rejetés. Ceux qu'on a rejetés sont venus prendre la nourriture. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger. Ils ont dit, mais attends, c'est comme ça que ces chics-là, ils ont commencé à manger. Et eux-mêmes ont dit, mais attends, ce que nous faisons, ce n'est pas bon. Ça, c'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons, si nous prenons que nous mangeons, où est la gloire de Dieu dans cette affaire? C'est pour dire à quelqu'un, quand tu risques et que Dieu te bénit, il faut rendre témoignage de la gloire de Dieu. Il ne faut pas garder pour toi seul. Parce que ton témoignage peut édifier quelqu'un d'autre. Ton témoignage peut amener l'autre à comprendre la puissance, la théophanie de ton Dieu. Mais si tu es assis avec la bénédiction divine, Dieu ne pourra pas compter sur toi. Ils ont dit eux-mêmes, si nous gardons le châtiment de Dieu, ça battra sur nous. Si tu gardes les bienfaits de Dieu, sans parler des autres, sans parler aux autres, pardon, Dieu va t'arracher ça. Alléluia. Parce que quand Dieu te bénit, il fait de toi une source de bénédiction. S'il ne peut pas compter sur toi pour que les autres soient bénis, il va t'arracher ça. Il va te reprendre ça. Alléluia. Tu es béni pour que l'autre aussi soit béni. Tu n'es pas béni pour te moquer des autres. Ils ont pris, ils sont allés cacher. Ils ont pris, et puis ils ont dit, bon, on agit mal. Si nous cachons, où est la gloire de Dieu dans cette affaire? Ils ont décidé de prendre et d'aller dans le camp où on les a marginalisés.
dans le camp où on les a éloignés, dans le camp où on ne les considérait pas. On faisait tout sans eux. Quand ils sont arrivés, voilà la nourriture. Ils ont été accueillis en fanfare. Ils ont été accueillis en gloire. Ils ont été accueillis en force. Des gens qu'on ne voulait pas voir. Mais la bénédiction les a mis au large. Frère, ceux qui t'ont mis à l'écart, ma soeur, ceux qui t'ont mis à l'écart, finiront un jour par t'acclamer, finiront un jour par mettre des pagnes devant toi pour que tu puisses passer. Ceux qui disaient le vaurien, ceux qui disaient la prostituée, ceux qui disaient le minable, seront obligés de comprendre que ton Dieu t'a élevé et ils vont acclamer ce Dieu qui t'a élevé. Frère, crois en ce Dieu, crois en ce Dieu, lève-toi et bats-toi, tout toi sortira. Lève-toi et va chercher, Dieu te bénira. Mais tant que tu es assis, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Je vous dis une chose. C'est lépreux à quand ils ont envoyé la nourriture. Est-ce que les gens ont refusé de manger? Pourtant, ils étaient considérés comme des impurs. Est-ce que ce passage mentionne que Dieu a guéri la lèpre? Le passage ne dit pas que Dieu a guéri la lèpre. Ça veut dire qu'ils ont envoyé la nourriture avec leur lèpre. Tenez, et ils ont pris la nourriture et ils ont bouffé. La nourriture des impurs, ils ont bouffé. La nourriture des lépreux, ils ont bouffé. Quand Dieu te lève, quand Dieu te bénit, Dieu efface ce qui était difficile, ce qui était mauvais chez les gens là. Dieu efface ça sur toi. Quand tu arrives à la maison, on dit, mais attention, c'est pas lui là qu'on avait minimisé là. Oui, c'est moi. Vous m'avez minimisé, mais Dieu m'a élevé. Vous m'avez rabaissé, Dieu m'a élevé. Vous m'avez sous-estimé, Dieu m'a donné la victoire. Dieu m'a donné l'élévation. Ce Dieu-là, il est capable de le faire. Je vais te dire ce matin, quel que soit le temps où tu me suis, je vais te dire que Dieu est capable encore de le faire. Je ne sais pas ce que l'on dit de toi. Je ne sais pas dans quelle position on t'a mis. Je ne sais pas où on t'a déposé. Mais laisse-moi te dire, ne donne pas raison à ceux qui t'ont déposé là. Lève-toi et va-t'en. Ton Dieu te donnera du succès quand tu te leveras. Il est capable. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Si tu es résolu dans ton cœur, tu es résolu dans ta vie, le succès de Dieu t'accompagnera. Moi, je m'étonne de voir certaines personnes dire que moi, je ne peux pas faire les sots métiers, ces petits métiers-là, les métiers insignifiants. Est-ce qu'il y a un métier qui est sot? Est-ce qu'il y a un métier qui est idiot? Moi, je ne pense pas. Souvent même les métiers qu'on qualifie d'idiots sont les métiers qui rapportent beaucoup. Alléluia. Il faut te lever et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. Ma soeur, lève-toi et bats-toi. Le temps de se maquiller, ce n'est pas encore arrivé. Le temps de porter mini-jupe, ce n'est pas encore arrivé. Le temps de porter talons, ce n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, tu vas tout ça, tu vas mettre mini-jupe, tu vas mettre blouse à lèvres, tu vas mettre crayon, dépasser tout ici, là. Et quand tu finis tout, tu reviens encore le matin, tu bailles, tu as faim. Ce n'est pas encore arrivé. Alléluia. Ça, là, ce n'est pas encore arrivé. Bats-toi. Bats-toi. Fais quelque chose. Quand tu as ton argent, tu peux maintenant te faire plaisir. Mais tu dépends des autres et c'est toi qui te fais plaisir à chaque fois. Pourquoi? Ce temps-là doit finir. La paresse doit sortir de ta vie. Va, fais quelque chose. Bats-toi. Et là, c'est lépreux là. Ils n'ont pas dit, bon, j'ai une incapacité. Bon, écoutez, ils sont lépreux, donc il y a une incapacité. Quelqu'un va dire, non, je ne suis pas allé à l'école, donc j'ai une incapacité intellectuelle. Je ne peux pas... Non, arrête ça. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont des multimilliardaires. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont de l'argent, qui ont réussi. En nous se trouve un petit truc que Dieu a mis pour que nous puissions réussir. Il y a un talent en nous. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné, qui va nous donner à manger. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, loin à l'école, mais qui sont les meilleurs acteurs. Je ne veux pas nommer quelqu'un, mais qui sont les meilleurs acteurs, qui arrivent à s'en sortir, qui sont les meilleurs footballeurs, qui sont meilleurs dans leur domaine. Alléluia. Je ne dis pas qu'aller à l'école, c'est pas... L'école est bien, il faut aller à l'école. Si tu as la possibilité, va. Mais si tu n'as pas les moyens, il y a toujours quelque chose que Dieu a prévu pour toi pour que tu puisses réussir. Lève-toi. J'ai dit lève-toi et va. La réussite de Dieu t'accompagne. C'est pourquoi la Bible dit Dieu là, il n'oublie personne. Dieu a pourvu, nous a pourvu de toutes les bénédictions. Quand vous voyez c'est les doigts là, il y a un qui est court, il y a un qui est grand, il y a un qui est gros. Chacun fait son travail. Alléluia. Sans lui qui est là, sans lui qui est à côté ici, là, lui là.
Les autres ne peuvent pas fonctionner correctement. Parce que lui, il aide à attraper. Alléluia. Donc chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Lève-toi et bats-toi, cher ami. Si tu ne risques rien, tu n'auras rien. Tu ne te lèves pas, tu n'auras rien. Tu es couché, la Bible dit quoi? Celui qui dort, il s'appauvrit. Tu dors, tu deviens pauvre. Il faut te lever et va te battre. Tu vas voir, si tu mets ce conseil en pratique, tu vas voir toi-même ta vie. Tu vas finir par aimer ton Dieu. Beaucoup détestent le Seigneur. Ils sont dans le Seigneur, ils le détestent parce qu'ils ne font rien. Ils ne veulent rien faire. Dieu ne fera pas ça pour toi. C'est toi-même qui dois le faire. Je déclare que tous ceux qui ont saisi ta destinée, qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent d'avancer, qui sont sur le chemin de ta destinée, je déclare que Dieu les éloigne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les chasse de ta vie au nom de Jésus. L'heure de ta victoire a sonné. L'heure de ta destinée a sonné. L'heure de la réalisation de ta victoire a commencé. Je déclare que Dieu se lève et Dieu t'accorde la victoire comme il a accordé la victoire à ses lépreux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si quelqu'un avait pris ton vêtement, si quelqu'un avait pris ton argent, si quelqu'un avait pris quelque chose de toi pour aller travailler ça quelque part, afin que tu ne puisses pas réussir, je déclare au nom de Jésus-Christ que toute âme forgée contre toi sera toujours sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se lèvent contre toi tombent sous ton pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Il est le Dieu qui règne. Et il a dit, à moi la domination. Et il te donne aussi cette domination. Marche sur les serpents de ta vie. Marche sur les scorpions de ta vie. Marche sur toute la puissance des ténèbres. Et je le dis au nom de Jésus, rien ne pourra te nuire. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Celui qui a déjà commencé, que Dieu bénisse ses activités. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu bénisse tes entreprises. Que Dieu bénisse ce que tu as commencé à faire. Que toute main noire soit foudroyée dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu, le sang de Jésus couvre ta vie, couvre tes affaires, couvre ton entreprise. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.